Donc bienvenue dans Auxerre, je suis Davy Clément, je suis associé avec mon frère Vincent. Donc c'est une exploitation familiale qui a été créée par nos parents en 1981. Nous sommes ici à Arles, donc une commune qui bénéficie de plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Donc ce qui nous permet de faire de délicieuses tomates. Donc nous produisons environ 3000 tonnes de tomates cerises et cocktails par an, donc de toutes les formes, de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Toutes les tomates sont commercialisées sous la marque Les Paysans de Rougeline. Rougeline est une union de 6 coopératives basées dans le sud de la France. Cela regroupe 230 familles de producteurs qui produisent ensemble 76 000 tonnes de tomates, des concombres mais aussi des fraises. Vous pouvez vous apercevoir qu'ici, les tomates ne sont pas cultivées dans la terre mais hors sol. Le hors sol, c'est une technique qui remonte à plusieurs décennies. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plant de tomate est originaire d'Amérique du Sud, donc a besoin de chaleur. Donc dès les années 1960, les producteurs ont construit des serres pour étendre la période de production et ils étaient donc obligés de cultiver chaque année au même endroit. Donc en cultivant une plante au même endroit, la plante épuisait vite le sol. On était obligé de venir ramener des engrais ou de la matière organique. La plante captait une partie de ces engrais, mais le reste était drainé dans les nappes. Donc l'innovation à l'époque, ça a été de mettre le plant de tomate en fait dans un pot. Donc ici, le pot est rectangulaire, en forme de cube, et on va le poser sur un support de culture. Donc lorsqu'on va arroser, tout comme le pot de fleurs, on va arroser par excès. Et l'excédent d'eau va être récupéré grâce au support de culture et renvoyé à la plante. Donc si dans 20 ans on démonte cette serre, on n'aura pas gaspillé 1 litre d'eau et on n'aura pas mis surtout 1 kg d'engrais dans le sol. Il n'y a aucune pollution du sol. Donc le passage au hors-sol, il y a 40 ans maintenant, c'était déjà de l'agroécologie. L'autre grande innovation, c'est qu'ici nous sommes dans une serre semi-fermée que l'on appelle chez les paysans de Rougeline une éco-serre. Grâce à une serre semi-fermée, on va rentrer tout l'air de la serre par un endroit unique et on va ensuite le distribuer par des gaines. Au niveau de l'entrée de l'air, on va venir mettre une moustiquaire, un filtre très fin en fait, qui va filtrer tous les insectes. Grâce à cette technologie, nous n'avons plus besoin d'utiliser de pesticides parce que les insectes ne peuvent plus rentrer dans la serre. Les seuls insectes que l'on va retrouver dans la serre, ce sont des bourdons que l'on va amener, nous, en posant des ruches chaque semaine dans la serre. Dans la serre, étant donné qu'il n'y a plus de vent, que la plante ne bouge pas, on est obligé d'amener des bourdons pour féconder la fleur. Ce modèle de production nous a permis, dès 2017, de créer le label Zéro résidu de pesticides. On est donc dans un modèle vertueux, respectueux de l'environnement, qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. De plus, une grande majorité de nos produits sont consommés à moins de 150 km de leur lieu de production, de la serre où ils sont produits. Ça tient énormément à cœur à Rougeline, d'être un acteur local dans le sud de la France en tant que producteur de tomates. Donc le but de ce modèle de production, c'est de produire une tomate qui soit bonne en goût, saine pour le consommateur, accessible en termes de prix dans le magasin et respectueux de l'environnement. Dans une serre, toutes les opérations culturales vont être faites à la main. Chaque tomate va être récoltée une par une. Aujourd'hui, seulement 50% des fruits et légumes consommés en France sont produits en France. Contrairement à 20 ans en arrière, on était bien au-delà. Et cette valeur est en décroissance chaque année. Donc si on veut garder une souveraineté alimentaire française et une sécurité, j'ai même envie de dire, alimentaire française, il est très important de consommer des fruits et légumes français. Donc toutes les tomates qui sont récoltées sur l'exploitation sont conditionnées ici, soit en barquette, soit en carton 1 kg. Donc nous recevons la veille soir les ordres de fabrication du service logistique de Rougeline qui va les établir en fonction des préventes du commerce. Donc ici, nous avons une demi-journée de stock. Cet après-midi, par exemple, nous conditionnons les tomates qui ont été récoltées ce matin. Elles vont être conditionnées et livrées à la coopérative ce soir même. Donc sur la barquette, on va retrouver la photo du producteur avec l'origine du produit dans le cœur, donc cultivé en Provence, et le logo Zéro résidu de pesticides. On va utiliser une barquette en carton et un film d'origine végétale qui va nous permettre de minimiser au maximum notre empreinte carbone. Donc ici, on met en commun tous les produits des producteurs pour optimiser nos coûts et proposer à nos clients, qui sont généralement la grande distribution, c'est 80% de nos clients, des produits abordables et au moindre coût. Donc on va optimiser tous les process de récolte et de mise en distribution. Donc ici, on représente 10 producteurs, 30 hectares de serre. Tout le bassin de production est ici à Saint-Martin-de-Crau. C'est très délimité, on n'a pas le droit d'aller n'importe où. On ne peut pas s'approvisionner à Toulouse, par exemple. On ne peut pas s'approvisionner non plus à l'étranger, c'est strictement interdit. 60% de notre production est diffusée en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi en Occitanie. Donc on va monter selon les saisons jusqu'à Lyon, Paris, parce qu'on est une des coopératives du groupe Rougeline la plus proche de Paris et donc de la vallée du Rhône. Mais notre rayon d'action, c'est plutôt Nîmes, Montpellier, également Marseille. Notre volonté, c'est de satisfaire le client, c'est la priorité.
Donc évidemment qu'on va travailler sur les zéro résidus de pesticides, on va travailler sur la qualité et on va travailler aussi sur le goût et notamment le label rouge. Donc on a essayé de déterminer dans nos productions des tomates qui pouvaient être excellentes pour les consommateurs, qui se détachent des consommations standards, on va dire. Et donc de mettre un plus sur les qualités gustatives. On va mettre en évidence les petits fruits, notamment les tomates cerises, avec une variété spécifique qui a un très bon goût. Et également les producteurs vont faire un travail de production pour atteindre ces critères de goût. Et on va travailler aussi sur des tomates côtelées pour proposer aux consommateurs un produit d'excellence. Ces produits d'excellence permettent de satisfaire le consommateur parce qu'il y a un retour direct qui est évident. Si on arrive à le faire, on va se démarquer par rapport à la concurrence. Et pour nous, c'est formidable. Nous, on travaille en hors-sol, donc on a interdiction de faire du bio. Parce que le bio doit être obligatoirement rattaché au sol. Donc du coup, on a voulu développer un nouveau label pour satisfaire les consommateurs. Donc pour garantir aux consommateurs un produit sain. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire. Et en étant capable de le faire, on l'a proposé et on a déposé un label. Zéro résidu de pesticides. Et on a diffusé ça auprès d'autres entreprises et d'autres productions. Et aujourd'hui, on s'est regroupé dans un collectif qui s'appelle le collectif Nouveau Champ. Et donc, qui propose à un consommateur un produit, une troisième voie par rapport au bio. Donc il y a le conventionnel, le bio et le zéro résidu de pesticides. Le label rouge, c'est encore un autre niveau. C'est le message du goût, en dehors des problèmes de pesticides. Donc aujourd'hui, on est capable, chez Rougeline, de proposer des produits sans pesticides, mais également très goûteux. Alors, on a quantifié le goût avec un taux de sucre. On a des salariés qui goûtent en permanence les produits des producteurs, de tous les produits qui arrivent. On compare avec les produits qu'il y a sur le marché. Donc on prend des produits des concurrents et on goûte de notre niveau qualitatif par rapport à la concurrence. On a tout un travail de dégustation qui nous permet de quantifier quel est le goût que veulent obtenir les consommateurs. Nous aujourd'hui, on espère que les consommateurs et les distributeurs nous soutiennent pour la souveraineté alimentaire française. C'est hyper important, c'est fondamental parce qu'on a des niveaux d'investissement qui sont chez les producteurs considérable. On a besoin d'être conforté dans tous nos investissements. Et nous, il faut savoir qu'on fait des investissements à très long terme. Le minimum d'investissement, c'est 20 ans. Et on a besoin d'être soutenu par la grande distribution. Pour nous, c'est fondamental. Je suis un grand passionné. Pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Je fais tout pour réussir dans ce domaine. Moi, le matin, je fais tout pour que mon rayon soit beau. Je récupère tous les fruits et légumes à ma réception matinale pour garder la fraîcheur le plus possible. Nous travaillons les produits locaux pour garantir justement cette fraîcheur. J'ai deux fournisseurs. J'ai mon fournisseur central, Lasca Fruits, et j'ai un fournisseur direct. Et après, j'ai des fournisseurs locaux qui me livrent directement au magasin. C'est des paysans du coin. Dès que j'ai besoin, je les appelle et ils me livrent plus ou moins dans la journée. Ils sont souvent entre 10 et 15 km aux alentours du magasin. Quand je suis en rupture de stock, je les appelle et ils me livrent soit dans l'après-midi ou soit le lendemain matin. Donc ça me permet de lier à cette rupture et d'avoir justement cette fraîcheur qui est optimale. Je vois une belle différence. À l'époque, les gens cherchaient plus le prix. Maintenant, ils cherchent vraiment la qualité et le local au maximum. L'avantage de ce circuit court, c'est que tout le monde est content. Le client nous demande du local, on prend du local et tout marche à merveille, que ce soit de notre côté comme le leur. C'est super.